Lecteur-lectrice, bonjour. Gracieuse Robert, autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Ma présentation est en fin de vidéo, ou si tu préfères, sur mon site en description pour tout savoir de moi. En attendant, bon visionnage de ce retour de lecture. Lecteur-lectrice, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de faire un retour sur Putain de chat. Et comme je suis une autrice, lectrice aussi, qui a le sens du détail, j'ai mis des boucles d'oreilles de chat et j'ai même aussi le t-shirt qui va avec, We all mad here, avec mon excellent accent anglais. C'est pas parce que j'écris des réécritures sur Londres que j'améliore mon accent. Alors, Putain de chat, eh bien là nous avons le tome 8 qui est sorti dernièrement, qui est juste un bon petit plaisir, qui est la suite des autres tomes, avec, comment s'appelle-t-elle, notre amie, parce que maintenant c'est une maman. Parce que bon, je vais pas faire le retour de tous les autres, parce qu'il y en a quand même 8. J'ai fait le retour sur le 1, que vous pourrez retrouver dans une autre vidéo. Et là, donc, je fais le retour sur le 8, parce que c'est celui qui vient de sortir. Mais j'ai eu le grand plaisir de lire les autres avec Moustique et avec Grisby. Voilà, Grisby, qui a des petits. Elle a eu des petits, Grisby. Donc, elle en a 3, dont un qui parle espagnol. Et j'avoue que j'ai même pas lu ah oui, Nacho il s'appelle. J'avoue que j'ai pas lu à chaque fois les traductions, j'ai pas été chercher les traductions parce que je me disais, bah, ça fait partie du plaisir aussi de pas comprendre ce que le petit, enfin le chaton raconte. Parce que non, moi je ne parle pas espagnol, même sous la torture. Donc voilà. Et alors là, ils partent en vacances avec le maître. Et Grisby, elle laisse un petit peu ses petits. Le côté pratique, c'est qu'il y a aussi des pages sans texte. Parce que pour la petite histoire, donc, j'ai une petite tornade à la maison qui m'a vu lire cette histoire avec le chat. Et donc, quand elle m'a vu lire le bouquin avec le chat, elle a voulu le lire avec moi. Alors, ok, ça peut être sympa, ça peut être bien aussi d'encourager les enfants à lire. Mais quand ils ont 3 ans et qu'il faut aller leur expliquer comment, qu'est-ce que je raconte, je suis en train de chercher un truc que j'ai dû lui traduire avec son mot de... comment? Avec ses mots d'enfant. Voilà, par exemple, nous avons ce petit passage où l'humain essaye de ranimer le chat parce que donc il a retrouvé un chaton dans l'eau et il y en a un qui lui dit « J'ai juré, frère, il t'a roulé une galoche à un moment et tu t'es réveillé, en mode la belle au bois dormant, le bordel. » Eh bien, ça, faut le traduire pour une petite fille de 3 ans. Alors, on a un langage beaucoup plus fleuri, et puis on essaye de réinventer un peu l'histoire, donc c'est pas mal. Et alors, quand il y a des pages où il n'y a pas de texte, bon, ça m'arrange beaucoup, quand même. Parce que voilà. Donc, tout ça pour dire aussi que c'est pour tout public. La preuve. Parce que on peut s'amuser à regarder ça avec un enfant et puis lui raconter, lui broder une histoire autour des chats, parce que donc moi ma petite tornade, dès qu'il y a un animal, elle se tient plus et elle faut à tout prix qu'elle le lise. Et comment ça, par exemple, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Hein, quand on voit les petits chats qui ont tout massacré. Et en même temps, on en profite pour faire aussi une petite dose de morale. C'est pas plus mal. Ça aussi, c'est l'occasion d'annoncer, donc en tant que parent, que ce brave homme-là, je ne sais plus si on a son prénom ou pas quelque part, il fait partie de... Enfin, il a sa propre BD maintenant, parce qu'il est papa. Et donc, il a toutes ses aventures avec son enfant en bas âge. Alors, je ne l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai vu quelques extraits sur la page de la puce et c'est tout simplement excellent.
C'est dans la même idée que Putain de chat, donc c'est vraiment du bon deuxième degré. Je crois même, sans me tromper, qu'il est coloré cette fois-ci, donc c'est encore un autre type bien sympa à découvrir de BD. Et donc des bons moments de rigolade, là non plus sur les propriétaires de chats, mais même s'il a toujours ses chats avec lui, mais sur le propriétaire de chat qui a des enfants. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur cette BD? Donc cette brave Grisby, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle éduque ses enfants comme elle a été éduquée par Moustique. Et donc, bah, elle en a trois et elle en a un qui parle espagnol parce qu'elle a été fécondée par un chat espagnol, nous pensons. Et comme les chats peuvent être fécondés par plusieurs mâles, c'est comme ça qu'elle a attends, un petit blanc, un petit noir et un petit espagnol. Parce que voilà, il y a un petit métissage, c'est pas vraiment le terme qu'on donne pour les chats, mais il y a eu un bon mélange de couleurs et de brassages de chats européens dans cette histoire. Et donc nous avons, je veux pas tout vous raconter, donc je vais laisser planer un suspense, mais Grisby va décider aussi d'aller en vacances et de faire d'autres rencontres pendant ses vacances, d'aller discuter avec d'autres chats qui sont dans le voisinage et plus forcément les autres chats qu'on a pu rencontrer dans les autres tomes. Voilà, quoi dire d'autre? Bah, à part, lisez-le, parce que c'est une suite qui est vraiment sympa, où on voit les petits qui sont plus grands. Et pour mon cas, donc, bah, j'ai profité d'acheter le coffret. Donc, j'ai acheté comment c'était, des tomes 5 à 7, et puis j'ai Brave Chien, que j'ai pu lire aussi, donc, où on a Grisby avec le chien. Et donc, bah, c'est toutes les relations entre le chien et le chat, où le chat, et il y a des moments où il lui demande juste mais t'es plus con qu'un humain, toi, c'est pas possible. Voilà, donc j'étais en train de m'emmêler les pinceaux comme souvent. Euh, pour expliquer que vous pouvez donc vous procurer soit les BD une par une pour les acheter au fur et à mesure ou à votre rythme, ou directement acheter en coffret comme je l'ai fait, et du coup bah, voir que ce brave propriétaire va faire venir un chien et que Grisby, bien sûr, ne va pas apprécier ça parce que déjà qu'elle n'aime pas les humains, ces petits, elle les tolère, hein, elle essaye de les éduquer, mais bon, de temps en temps quand même, ils sont un peu cons, hein, donc voilà, hein, on éduque ses enfants comme on peut, mais voilà, on ne peut pas non plus tout leur donner. Et donc, bah, quand elle se retrouve avec un chien, comble de l'horreur, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet autre être inférieur à la race féline? Voilà, bah ça, vous le saurez dans l'épisode de Brave Chien. Voilà, si vous ne me connaissez pas encore, bah vous pourrez avoir ma petite présentation. Et je vous dis donc à très vite pour un autre retour de lecture, que ce soit une BD, de la puce ou une autre BD. À très vite! Alors, si tu veux tout savoir sur moi, je suis une autrice hybride. J'ai écrit des romans feel good, Ma vie en blog, 1 et 2. Les voyages forment la jeunesse, donc normalement il devrait y avoir 4 tomes, et à l'heure actuelle, au moment où cette vidéo est faite, il y en a 2. Les voyages forment la jeunesse, l'Italie. Les voyages forment la jeunesse, la France. Et les voyages forment la jeunesse, les Antilles, est en cours de préparation. J'ai aussi écrit des notices et des nouvelles. Alors, Gracieuse tribulation d'une brouette pour rire. Et tu peux trouver des horoscopes gratuits sur mon site ou sur cette chaîne, lus par mes soins, pour rire aussi. Sur cette chaîne, tu vas trouver aussi des retours d'expérience de mon projet Ulule, de mes masterclass et d'autres formations que j'ai suivies. Alors, abonne-toi, active la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Laisse un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne.
Et si tu veux rejoindre la team des gracieux tipeurs qui est en construction actuellement, parce que j'en ai pas fait beaucoup de publicité, tu peux aussi me soutenir sur Utip, soit en regardant des pubs, soit en faisant un petit versement. Toute somme est bienvenue. Oui, mais rassure-toi, elle va servir à payer mon chocolat et ma bière. Et peut-être éventuellement mon assistant, on verra selon les sommes que je trouverai sur la chaîne à la fin du mois. À très vite!